Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on est en direct dans ma petite dépanneuse. CarPlay, filaire. Ça, il n'y a pas ça dans certaines voitures haut de gamme d'aujourd'hui, t'imagines? Bref, les amis, là on est en direction de la Fourrière, là où se trouve la 135i qu'on a acheté aux enchères il y a quelques jours. Donc on va faire cette vidéo en plusieurs parties. Je pense que là cette vidéo, ça va être la découverte de la voiture. On va faire un petit état des lieux, un petit tour en direct, hein. Franchement, je vous le dis, vraiment comme pour les enchères, on enchérit en direct, on sait pas trop. Ça se trouve, on va arriver, la caisse ça va être une épave, ça se trouve elle va être neuve dans le papier. C'est quoi toi tes pronostics, Clément? Je pense que ça va être une bonne base. Clément est plutôt optimiste, moi je suis un peu partagé. Une caisse qui est restée 4 ans comme ça à l'abandon sans rouler, c'est pas bon. C'est une BM. C'est une BM, bon, à voir. Donc la direction la Fourrière, on va la charger sur le plateau. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Demain, première étape, nettoyage complet. J'ai fait venir mon préparateur Guillaume, qui est le meilleur préparateur, franchement il est hyper bon. Donc dans un premier temps, on va dégrossir, on va enlever toute la merde. Et ensuite, deuxième étape, mécanique, parce qu'en gros, si la mécanique ça va pas, ça sert à rien de passer à la carrosserie. Et deuxième étape, partie esthétique, donc carrosserie et l'intérieur. S'il y a des trucs à faire, on fera intervenir notre pote Nico. Et puis voilà, dernière étape, l'homologation, mais ça, je vais tout de suite le voir comment ça va être. Et puis ouais, dernière étape, la vente et les gains. Sachant que cette voiture, je vous rappelle, je l'ai payée 13 500 €. Donc je vise un gain autour de 7-8 000 €. Ça, c'est ce que je vise. Maintenant, entre ce qu'on vise et ce qu'on a, c'est toujours, voilà, tu vois. Voilà les bouchons à Paris. On devait arriver à 40. On arrive à 13h55. Boum, 10 minutes dans la gueule. C'est pas grave, on a le temps. Ça ouvre qu'à 14h. Mais ouais, je vise une petite plus-value de 7-8 000 €. Qu'est-ce que t'en penses? T'imagines 8 000 €, serait beau. Tout ça filmé. Bon les amis, tout ça filmé, je te jure. Sans trucage. Sans trucage. Les amis, rendez-vous dans quelques minutes à la casse automobile. On va vous filmer dans un premier temps le véhicule. Bon, on tourne la vidéo le lendemain de la petite introduction que vous venez de voir. On a ramené le 135i donc à la maison. Et là, pendant que je vous parle, notre préparateur est derrière nous et attend pour la nettoyer dans un premier temps, pour voir un peu, pour faire le point en tout cas esthétiquement. On a déjà fait le point un peu mécaniquement. Mais qu'est-ce que tu en penses? Déjà, il faut raconter l'anecdote. On a rencontré à la casse. Alors, pour ceux qui savent pas, c'est qu'il y a, enfin, ceux qui connaissent, putain, j'arrive pas à parler ce matin, c'est terrible. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le monde de la casse auto, des marchands auto, etc. Dans une casse automobile, il y a tout un, Il y a des loustiques. il y a des loustiques, voilà. Mais des loustiques attachants et intéressants et qui mine de rien savent un peu ce qu'ils font. Des débrouillards. Les débrouillards, exactement. Et moi, j'adore la France des débrouillards. C'est un peu moi, quand j'avais 14 ans et que j'allais bricoler des vélos pour les revendre plus cher. Bah là, c'est un peu pareil, un peu plus vieux. Mais bref, on a rencontré un mec qui est trop drôle. Et déjà, il arrive, il vient me voir et tu sais, je le connais pas. Il fait: ouais, t'as acheté quoi, toi? Et je dis: écoute, là, j'ai acheté ça. Il dit: putain, je l'ai loupé et tout. Moi, j'en ai acheté 8. Déjà, moi, je suis un peu comme ça. Bon, la somme en jeu est pas trop élevée, mais effectivement, bon, quand tu mets 13 000 là-dedans, tu te dis que tu as peut-être perdu 13. Tu vois, c'est un peu la roulette russe. Bon, bref, et donc on la récupère, on va faire le tour en même temps. Noah, je te laisse un peu filmer la bagnole. Là, elle est vraiment dans son jus, hein. On l'a déchargée du plateau comme ça, on n'a rien fait de plus. Et attends, je vais continuer à filmer. Elle est Étienne, pleine de mousse. il y a un Mais client. elle a toutes les options. Ouais, par contre, elle a toutes les options. Là, vous avez les. C'est rare les gros freins. Tu crois que ça valait combien ça au catalogue quand c'est sorti? Je sais pas du tout. Fais gaffe avec ton micro, on va mal t'entendre, mon ami. Et elle a toutes les options, ça valait au moins quoi? 50 000 €? Ah, je sais pas du tout. Je sais pas. Ouais. Pour moi, l'option des gros freins, c'était une option qui valait une tonne. C'est vrai? C'est sûr, parce qu'elles sont beaucoup à pas l'avoir et tous les mecs qui font des prépas, ils prennent ces gros freins là Ok. pour les mettre sur. Ouais. Bon. Et donc du coup, bon bref, et ce qui s'est passé, c'est que donc on la charge sur le plateau. Et puis tu as le mec qui vient nous voir, donc le fameux gars qui on avait engagé une conversation, qui nous avait demandé oui, combien t'en as acheté, bref, etc. Et il vient nous voir, il fait: ouais les gars, on la démarre?
Et moi, je lui dis, bah. Alors que juste avant, il m'avait dit, vérifie bien qu'il y ait de l'huile avant, tu vois. C'est qu'on peut pas parce Donc, que. nous, on ouvre le capot, tu vois, et on voit que c'est une jauge électronique. On dit, bah, on peut pas savoir. Et là, il me regarde avec un petit sourire. Il me dit, t'es joueur? Je fais, ouais. Il arrive avec son gros booster. Et d'ailleurs, ce qui nous a marqué, c'est que son booster, comme ça. mec, c'était une énorme batterie. Une tu vois. batterie, ouais. Il branche les pinces. Et tu sais, on commence à démarrer. Et tu sais, je sais pas, ça Elle a démarrait toussé, pas. ouais, elle a toussé Elle a après. toussé. Et il lui dit, vas-y, continue, continue. Moi, j'y connais rien, tu vois. J'aurais tout arrêté, je serais parti en Ouais, courant, elle tu vois. était pas amorcée du Ouais. coup. Bah, elle a démarré direct. Elle a démarré direct. Et franchement, le seul voyant qu'il y a, c'est le voyant révision et un voyant airbag. Mais je me demande, c'est pas parce que la batterie, etc. Ouais, il y avait aussi un petit capteur, Faut il fallait qu'elle roule et. On finit dans 5 minutes. Et Vas-y, voilà. vas-y. Et donc, bref, donc, la bonne surprise qu'on a eue, c'est qu'elle tourne nickel. Tourne nickel, le ralenti est stable alors qu'elle a pas tourné pendant plusieurs années. Ouais. Voilà, donc il y a des petits détails à revoir, mais Ouais, pour moi, je la dirais base est que saine. les points de déception, c'est que la ventilation intérieure ne fonctionne pas. Donc, je pense Il que doit être grippé, ouais. le pulseur il est grippé ou ça, voilà, ça doit être vérifié. Qu'est-ce qu'on a vu qui n'était pas terrible? Bon, il manque un peu des caches. Ouais, il manque deux caches. Le Sous gros moteur, cache sous deux, trois. moteur et le cache moteur en haut là. Mais ça, c'est rien, c'est à la portée de tous en vrai. Il a mis la moto en plein milieu, cet abruti. Donc, si, regarde, on va. Putain, il y a un parking entier, il va me foutre sa moto là. Ça a le don de m'énerver, je te jure. C'est insupportable. Il sait qu'on va faire une vidéo, il fout sa moto collée à la bagnole. Attends, je te baisse les vitres. Hein? Ah non, c'est une boîte auto. Non, je baisse les vitres. Ah oui. Non, mais elle a plus de batterie. Ah putain, essaye de la démarrer? Elle va pas démarrer. Tu crois pas? Non. Non, batterie. Donc ouais, filme un petit peu l'intérieur. Bah franchement, elle est dans un état de fou. Voilà le volant. Ouais, surtout les volants là-dessus, c'est un peu... Boîte DKG, écran Harman Kardon, Elle a tout. siège électrique. Il y a juste un petit bouton, alors je pense que il lui manque. Ah non, elle a le siège chauffant. vous n'allez pas pouvoir me dire à distance, mais il y a un petit bouton derrière là. Fil derrière la coudoir. Ouais, Petit bouton vert là. Je sais pas ce que c'est. Donc voilà, film les scellés, les barres. Donc voilà, hormis ça, en termes de carrosserie, bon en vrai on fera le point, mais Et il y a un pare-brise. un pare-brise, ouais, un pare-brise, un PC avant, arrière et les 4 jantes, 4 pneus évidemment, et 2-3 conneries. Mais en vrai, si mécaniquement elle est à la hauteur de ce qu'on a un peu roulé avec, je vous cache pas qu'on a un peu roulé avec dans la zone, elle roule bien. Franchement, les freins, bon, ils sont un peu fatigués, tu connais, hein, ça fait 4 ans qu'elle a pas roulé. Ouais, c'était tout grippé. Ouais, c'était tout grippé. Mais j'aime le délire, et franchement, si elle va être. Si elle. Les plaquettes et les disques, Hein certes, ils sont rouillés, mais Ils sont bons encore. ils sont pas beaux, mais ils sont bons. Ouais, j'avoue, il y a des plaquettes, tout. Non, si on arrive à la faire aussi belle que ce qu'on pense, je pense que c'est un produit on va gagner de l'argent. Puis ça fait du contenu. Ouais, ça fait du contenu. On refait un petit tour rapidement et puis après, bah, on la refilmera après quand elle sera propre. Ah, je vois un petit poc sur l'aile. Ça va partir en débosselage. Non, bah, elle fait pas, voilà, hein, forcément, mais là, t'as un petit joint à la con. Là, vous la voyez comme ça, c'est sûr qu'elle fait pas envie, mais on verra après, déjà dans quelques heures. Ouais, déjà dans quelques heures. Film derrière. Putain, la moto, j'ai envie de la mettre par terre. Je te jure, ça m'énerve. Eux, ils savent que je peux être nerveux, tu vois. Et là, c'est le genre de truc qui m'énerve, tu vois. Le W garage de l'ancien marchand qui l'avait. Et d'ailleurs, je fais un petit appel, hein, les amis, s'il y a le marchand qui se reconnaît là-dedans, parce que forcément, je sais pas, il n'y a pas le nom du marchand sur les scellés. Ouais, mais ça s'est effacé avec le temps. T'as le numéro de l'affaire et tout, mais on voit plus rien avec le soleil, ça s'est effacé. Attends, on va l'enlever. Tu vas galère. Ah, c'est scellé. Ouais. Affaire. Ah si, il y a un nom, mais. Niroko. Ouais, je vois rien. Bah voilà, s'il y a le marchand qui se reconnaît, qui me contacte pour me dire un peu qu'est-ce qui s'est passé, parce que on se demandait si c'était lié à, je sais pas, un dépôt de bilan, ça finit pas aux ventes publiques, hein. C'est privé souvent. Quoique.
Ah non, parce qu'il y avait des scellés et tout. Non, je pense que c'est lié à... Je sais pas. Saisie judiciaire, un truc Ouais. comme ça. Ok. Bon voilà. Bon voilà les amis, bah écoutez, on se retrouve dans quelques heures pour vous. On la démarre là, tout à l'heure. Ouais. Et puis là, on va la faire toute belle et on va voir ce qu'il en est. Allez, à tout à l'heure. À toute. Bon les amis, retour sur la troisième et dernière partie de la vidéo de cette deuxième étape de la 135i. Je ne sais pas si vous me suivez. Première étape, on l'achète. Deuxième étape, on fait un petit état des Première lieux. étape, on enchérit. On enchérit, on l'achète. Deuxième étape, on fait un petit état des lieux de ce qu'il y a à faire, etc. Et troisième et quatrième étape, bah, On avance sur le projet. on avance sur le projet. Voilà. Donc, lorsqu'on vous a montré la voiture dans son jus, c'était samedi. Entre-temps, Guillaume, notre préparateur, est passé par là. Vous allez voir. Toi, tu es un peu plus optimiste que moi sur la voiture. Moi, je la trouve pas si belle que ça. Mais on va vous montrer ça dans la foulée. Au passage, on va vous montrer. Il est en train de me niquer le mobilier, celui-là. Ça sera l'occasion, pas sur cette vidéo, mais la prochaine vidéo, de faire une petite vidéo sur les chiffres du mois de juin, qui sont très bons. Espérons que juillet en soit de même. On essaiera de la faire vendredi. Ouais, vendredi. On a reçu pas mal de véhicules. Antoine est en train d'en préparer une pour la vente. Tac, 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 tac. Livraison de la Golf GTE sur Transac d'ici quelques minutes. Ah putain, faut aller chercher les clés du 135, fausse couche. Elles sont où? Bah c'est toi qui l'as déplacé, je pense. Non, c'est Antoine. On a récupéré une belle 118i. Tu as les clés, mon ami? Bon, les amis, allez, c'est parti. Petit état des lieux de la 135. Bon, là, elle est vraiment nickel. On ne peut pas aller plus loin, entre guillemets, dans l'état où elle est. Bon, ce côté-là, il est quand même flatteur. Hormis ça, là, pas grand-chose à dire. C'est qu'elle a des plus gros freins qu'une 1M. C'est vrai. Bon les amis, excusez-nous, on a un client qui est arrivé entre temps. Ce que je disais à Clément, c'est que je pense qu'on est sur les dernières vidéos qu'on tourne parce que ça devient plus possible. On est à chaque fois interrompu, etc. Et on est là comme des Mongols à faire nos vidéos quand il y a les clients qui arrivent. Bref, je suis pas de très bonne humeur aujourd'hui, je vous le cache pas. Je suis pollué sans cesse dans mon travail, ça m'énerve. Bon bref. Donc je disais, cette voiture est pas si belle que ça. Maintenant, on va aller au bout du projet parce que je pense qu'elle a quand même du potentiel. Maintenant, je suis en train de me poser deux questions. On va faire un peu l'état des lieux. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que je vais au bout du truc, quitte à mettre beaucoup d'argent et à la rendre pépite et à que ce soit pas rentable, mais entre guillemets, remettre une belle voiture comme ça en circulation parce que c'est quand même assez collector. Ou alors me faire le minimum et la vendre entre guillemets en l'état et gagner de l'argent. Je suis plutôt un homme d'affaires. Personnellement, les bagnoles, j'en ai rien à foutre. Donc je serais tenté de me dire que je veux au moins gérer la partie mécanique et l'homologation. Et la partie esthétique, je me tâte à la vendre comme ça. Tu vois. Ouais, ou peut-être des détails. Bon, on verra. En tout cas, il faut avancer dessus. Faut avancer dessus. Donc, bon, par contre, l'intérieur, il est beau. Ça, il n'y a pas à dire, la caisse est clean. On a entièrement préparé, ça se refait assez facilement par mon pote Nico. Mais elle est clean. Ce qui me gêne en détail, c'est ça, c'est le toit, il est grêlé. Bon, le toit est pas grand, donc ça se fait assez facilement. Je pense qu'elle mérite un polissage. Les 4 jantes, pare-choc avant, pare-choc arrière, mais il y a quand même du boulot, faut le dire. Il y a du boulot, les logos. Tu vois, il y a plein de trucs en fait, tu vois. Ouais, mais même si elle n'est pas faite entièrement, il y a peut-être un mec qui ça peut intéresser un projet, même un carrossier, je sais pas. Hein. Tu vois, les alignements. Là, le problème, c'est qu'ici, là, tu vois, le vernis commence à se décoller parce que je pense que l'eau, elle a dû stagner, donc ça a dû niquer le vernis. Ouais, il y avait de la mousse. Il y avait de la mousse. Bon, je l'ai payé 13 balles, je m'en bats les couilles, tu vois. Par contre, les amis, la bonne nouvelle, c'est que... T'as les clés? Ouais. La bonne nouvelle, c'est que mécaniquement, elle tourne bien, faut le dire. Le N55.
Ça, pareil, le coffre, j'arrive pas à l'ouvrir. T'arrives à l'ouvrir, toi? T'es arrivé à un moment à l'ouvrir? Je l'ai ouvert une fois au début, mais Donc voilà où on en est. Sinon, je me tâte dans le délire à l'envoyer. Alors, c'est vrai parce que je faisais une story contradictoire à ce que je vais dire là, mais il y a une semaine, j'ai fait une story sur Insta où j'étais chez mon pote Alan d'Orléans, le carrossier, et il a reçu sa nouvelle machine tu sais, pour les tours, les jantes. Et il y a plein de gens donc j'ai présenté un peu sa machine et tout en story. Et il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, c'est cher parce qu'il prend, je crois, 140 balles hors taxe la jante pour la refaire les polyvernis, hein, c'est chiant à refaire, tu vois. Et t'as des mecs qui me sont tombés dessus en me disant mais ouais, au Portugal c'est 100 € la jante, etc. Et moi j'ai poussé un coup de gueule en mode ouais, mais attendez les gars, pour 40 €, vous allez envoyer une jante au Portugal, les transports, les machins, l'impact écologique, il est énorme. Bon, je suis pas écolo dans l'âme, mais bon, normalement, il faut aussi être un peu consciencieux là-dessus. Pour 40 balles de différence, mais là je suis en train de vous dire que je l'emmènerais bien au Portugal pour faire une complète, tu vois, parce que je sais qu'au Portugal une belle complète c'est quoi? C'est 2000 balles. je connais pas du tout Et encore, le prix, je sais mais même oui, pas si c'est connu 2000 pour balles. pas être cher. En vrai, une complète 2000 balles, je rentre dans mes frais, tu vois. Jante, tout compris, tu vois. Et donc, je sais pas s'il y a des gens qui me suivent et qui connaissent un peu le processus. Moi, j'y connais rien. Puis, je parle pas portugais. Franchement, je parle quand même pas mal de langues, mais celle-ci, je la parle pas. Quand je suis au Portugal il y a un mois, les pauvres au Portugal, je leur parlais en espagnol. Quel manque de respect. Désolé à vous, les amis portugais. Mais je sais que vous savez bien bosser et donc pourquoi pas. Si vous me dites que pour 2000 balles, je la refais neuve, je l'envoie au Portugal, je m'en bats les couilles. Parce que quand même, ça reste un N55, tu vois. Ou alors je la vends l'état, un carrossier pour en faire son affaire. Hein. En vrai, une neuve de chez neuve, ça vaut 23-24. Mécanique homologuée, je pourrais en sortir. Config comme ça et tout. Ouais. Plus, tu dirais? Bah, elle a tout. Ouais, là tout, mais frérot, ça reste quand même une caisse de 2011, tu vois. Au bout d'un moment, faut arrêter, tu vois. Moi, je pense que ça vaut 23-24 neuf dans le papier. C'est sûr, ça vaut sous les 25 après. Ouais. Moi, à 20 000, par contre, mécanique nickel et homologué, immatriculé, 20 000, je suis content. Parce qu'au final, moi, elle me reviendra à 15. Je la vends, je prends mes 5 000. Ouais, Fin de l'histoire. Je pense que c'est peut-être le moment de vous positionner dessus. C'est le moment de vous positionner à 20 000, elle part tout de suite dans le. Voilà. Sachant que, attention, mécanique, je fais tout nickel. Ce qu'il y a à faire, vidange. Par contre, je tiens à ce qu'elle soit nickel en mécanique et homologation. Après, l'esthétique, ça reste entre guillemets de l'esthétique. Chacun va où il veut aller. Mais en vrai, franchement, un carrossier, il se le fait lui-même en délire. En vrai, honnêtement, elle est dans son jus, mais ça se voit qu'elle n'a pas été accidentée. Ouais. cette voiture. Ouais, elle est d'origine par contre, peinture d'origine. Mais tu vois, il y a des petits détails, genre Elle a vécu un peu, elle a été stockée, voilà. les jantes. Là, ici, là, moi, ce qui me gêne, c'est ça. Bon, là, les trucs des joints, là. Ça, je sais pas ce que c'est. Le shadow, là. Mais surtout ça, tu vois, viens voir. Ah, mais que le shadow il est écarté, c'est normal là, non? Là, tu vois. Là, tu penses que l'eau, elle a stagné, donc tu vois, le vernis il commence à se barrer. Et ça, faut repeindre, tu vois. C'est que le shadow il soit écarté, c'est normal. Hein. Non, ici, oui, mais là, viens voir. Là, il part, tu vois. Bon, après, c'est rien, mais tu vois, ça a été repeint, à mon avis, ça. Tu vois là? Tu vois la peinture, là. Donc, je pense qu'elle a été repeinte, la voiture. Donc, elle est belle, mais elle est pas belle, tu vois. Moi, je suis maniaque. En plus, surtout sur une voiture comme ça, j'aime bien aller loin dans le délire, tu vois. Maintenant, voilà, encore une fois, je pense que tu as un mec pour qui c'est rien, tu vois. Moi, c'est les projets que j'aime bien en vrai. Ouais, mais Sûr, il y a un mec quand je cherche une depuis longtemps. là, t'as il les a mecs, pas trop- t'as les mecs en commentaire qui vont dire ouais, c'est une merguez. Enculé. Même les pneus, ils sont neufs. Hein. Non, en vrai, c'est une. Non, les pneus, voilà. Ou alors, je la vends en l'état 18 000, sans rien faire. Je prends mes 3 000 au Ouais, passage. faites-nous des offres, hein, on verra bien. Ouais, faites-nous des offres, tiens. En vrai, c'est con parce que je serais bien allé plus loin dans le délire, mais Il n'y a pas le temps. j'ai pas le temps et puis le projet, il est pas aussi beau que ce que je voulais. Tu vois, moi, j'aurais bien vu un truc où la caisse, tu fais un pare-choc avant arrière, elle est neuve, tu vois. Bon, voilà. Peut-être une étape 2, peut-être pas, ça dépend de vous les amis, si j'ai une offre qui est intéressante. Moi, vous savez combien je l'ai payé.
À ce stade, voilà. Par contre, la partie homologation, dites-vous que je la règle. J'ai déjà commandé le certificat de conformité, donc ça, je le gère. Ouais, ça, vous avez rien à faire. Ça, vous avez rien à faire. Par contre, il y a de l'esthétique, il y a un peu de mécanique. La mécanique, je suis prêt à la gérer. J'ai un bon prestataire qui va tout reprendre point par point. La partie moteur, la partie électronique, parce qu'il y a un truc d'airbag qui sonne. Bon, au-delà de ça, voilà, la caisse, elle est belle, elle a du potentiel. Hein. Un petit coupé sympa, honnêtement. Ça, en bon état, c'est la guerre. T'imagines? Elle a toutes les options. Bon. Des choses à ajouter? Non, bah vous avez le numéro, donc... Exactement. À bientôt.